Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis je. Et une fois de plus, bonne année. On est toujours en janvier. Ça veut dire que aussi longtemps que nous serons en janvier, nous pouvons souhaiter bonne année presque chaque jour. Et bon, c'est vrai que cette année, ça a commencé, c'est plein de... Oui, qu'est-ce que je vais dire? Je suis heureuse d'être ici ce soir et de pouvoir faire cette vidéo, disons comme ça. Et comme je dis, love, 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 I love you. Unconditionally. C'est un amour inconditionnel. Et je suis tellement contente que nous ayons pu terminer notre série sur les principes spirituels que chaque étudiant, chaque chercheur de la vérité, chaque étudiant de la voie infinie devrait et doit connaître. Et comme je dis, je ne peux encourager que chacun d'entre nous de les étudier, et pas juste les écouter, mais de les étudier. Parce que c'est la révolution en fait. Et c'est ce qui devrait être la révolution. Oui, oui, oui. C'est une vraie révolution parce que ça nous permet quand même de poser les fondements sur lesquels on doit, comment dire, nous devons naviguer en fait. Et la bonne maison, c'est la fondation. Et si on a une bonne fondation, ces principes sont cette fondation, comme je l'avais déjà énuméré il y a quelques temps. Ça nous permet de nous assurer que la fondation est solide. Parce que parfois, on prend les trucs un peu de partout, donc on rassemble, mais en fin de compte, on n'a vraiment pas un principe sur lequel se poser pour faire quoi? Le spirituel que nous bâtissons, c'est même la raison pour laquelle nous sommes ici et qu'on parle de la parenthèse dans l'éternité. Et c'est dans cette parenthèse, nous, oui, en fait, nous avons un fond, nous avons des repères, en fait, disons que ce sont des points de repère. À chaque moment, tu peux t'éloigner, mais dès que si tu ne te retrouves pas, retourne à la fondation, oriente-toi avec ces principes qui vont vraiment être, c'est vrai, c'est pas toujours facile de les mettre en pratique tous les jours dans notre vie, mais c'est la pratique. Il faut pratiquer et pratiquer et pratiquer. Et ne dis pas, ah, hier je suis tombée et puis non. Peu importe, même si tu tombes 1000 fois, le plus important n'est pas de tomber, mais c'est de tomber et de ne pas pouvoir se relever. Puisque nous sommes ici en train d'apprendre, nous sommes à l'école. Un enfant qui apprend à marcher va se lever, tomber, se lever, tomber, se lever, tomber, mais va toujours se relever, mes amours. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je suis toujours très, très heureuse d'annoncer la bienvenue aux nouveaux abonnés au nom de la grande communauté. Et je vous aime très, 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 très fort. Cette année, nous allons faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, et les fondations sont posées. Ça veut dire que nous allons maintenant essayer de bâtir quelque chose au-dessus. Et en réalité, je sais que on a deux enseignements parallèles et qui nous aident à avancer. C'est deux mystiques à la fin, mais le début de ces deux mystiques diffère en fait. Ou bien l'emphase des deux mystiques diffère. Je crois que par rapport, parce que quand je parle de, parce que nous avons d'un côté Neville Goddard et de l'autre côté, il y a Joel S. Goldsmith. Le but, c'est d'atteindre la réalisation de qui nous sommes. Et cependant, l'un met l'emphase, il y a la loi, il y a la promesse. Mais il vous dit, tout est possible. Il nous apprend à comprendre que rien absolument ne nous est impossible
tant qu'on est ici, la loi, en mettant, et il donne quelques lois qui nous permettraient peut-être, même si c'est juste, peut-être que j'ai soif et que je veux boire un verre d'eau, ça nous permet de boire ce verre d'eau, qu'on ne doit pas souffrir, en fait, même dans cette parenthèse. On ne devrait pas. Lui, il a beaucoup souffert, mais quand il a appris comment, parce que ça doit être notre vie de tous les jours, cette vie dans la tombe, c'est très important de passer. Le message de Noël nous dit beaucoup de choses. C'est pour ça que ce jour, j'ai préféré reprendre ce message afin que nous puissions comprendre qu'en réalité, il n'y a que Dieu. Tous ces corps que nous portons, toutes ces couleurs que nous regardons, tout ça, c'est un jeu. Il n'y a que Dieu. Et justement, il y a une question qui m'a été posée. C'est vrai que je ne vais peut-être pas entrer en profondeur, mais si dans le monde, est-ce que si Dieu est la substance de toutes choses, comment donc disons que le monde est l'illusion? En fait, c'est un peu ça ce qu'elle a dit. J'ai une question. Pourquoi, puisque Dieu est la substance de ce monde, donc la réalité, puisqu'elle est la vérité et seule la réalité, et la seule réalité, pourquoi dit-on que ce monde est une illusion ou un rêve duquel on doit s'éveiller? Non. En fait, déjà, ce monde, il n'y a que Dieu en route. Ça, c'est clair. Et quand on parle, on doit s'éveiller de l'illusion. Parce qu'en réalité, on pense, si Dieu se fait, en se faisant homme, il se soumet. Il entre dans une tombe. Il ne vit plus. Il se confine. Et ce confinement, et dans ce confinement, cet état de contraction, ce n'est pas lui. C'est la mort, en fait. Donc, quand tu penses que tu vis, c'est parce que tu crois, parce que ce mouvement, c'est ça la vie. Non, c'est la tombe. C'est un monde, quand Neville nous parlait, que le monde, en fait, c'est une tombe. Jésus l'a dit, mais seulement qu'on n'a pas compris. Quand il nous dit que, il dit, laissez les morts enterrer leurs morts, mais toi, suis-moi. Vous voyez, en fait, quand on dit les morts, enterrer les morts, mais tu vas te demander, mais comment on laisse les morts enterrer les morts? Mais puisque si Dieu, dans sa contraction, meurt à sa réalité, même s'il reste toujours Dieu, et on pense qu'on vit, en fait, tu penses que ça, c'est de la réalité de Julie Degas, si elle n'était pas éveillée. Elle devait encore être, elle est endormie. Et la plupart pensent que ça, là, c'est cette naissance, cette incarnation est la réalité. Oh, Neville te dit, que ce soit Joël, mais Neville te dit que tu vas faire même 10 000 incarnations. Même Joël te le dit. Donc, à un moment donné, le mysticisme se rencontre et ils ont les mêmes propos, en fait. Jusqu'à ce que tu te réveilles à la vérité de qui tu es. Parlant du second homme qui doit vraiment, cet homme qui naît en tant que Dieu. Noël. Le Christ doit naître. Il doit revenir. Il doit naître à la réalité de qui il est. Donc, et c'est en ce moment qu'il y a la réalité. Mais avant ça, tant que tu es dans la tombe, ça ne peut pas être la réalité. Tu rêves de vivre cette vie. Et tu peux faire tous les cauchemars que tu veux. Tu es naître, avoir des enfants, faire tout ce que tu veux. Mais tout ça, c'est dans le sommeil. C'est dans cet état de mort, bien que ce soit Dieu, il se soumet, il se laisse tout passer. Ce que tu penses à l'instant T, en tant que le corps passé, il faut déjà que tu comprennes que tu n'es pas le corps et que la conscience est toute chose. C'est déjà le début de l'éveil. Et comme tu commences à comprendre que, mais si je ne suis pas le corps, qui suis-je alors? C'est ces questions
qui t'amène à t'éveiller, à dire, mais quand même, je pensais depuis longtemps que c'était moi ça. Mais non, c'est un costume. Ça là, c'est le costume. Et tu as comme ça plusieurs costumes qui ne forment que, qui sont que illusoires, en fait. Passagers. Ce n'est pas la réalité de qui tu es, ce corps. Oui. Bien que après la naissance d'en haut, tu reportes un costume similaire. Mais là, c'est le corps céleste. Comme Neville. Après, il s'est levé. Le matin, on voit le même Neville. Mais ce n'est plus le même Neville. Il a changé de camp complètement. C'est une réalité autre. Il a compris. Et c'est pour ça que ce que lui, il a vécu, il peut mieux nous expliquer. Donc, cette année, on va vraiment approfondir, voir quelques lois qui nous permettraient d'améliorer le costume. Pendant qu'on est, on ne doit pas souffrir et on doit manquer de rien. Et or, il y a la guérison spirituelle. Cette guérison spirituelle parle en fait, c'est pas, on ne guérit pas le pied ni la tête. Ça guérit notre façon d'être, en fait. Puisque pour la même, c'est un même médicament pour tous les maux. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mots. On vit dans une illusion de maladie, de manque, de ceci et de cela. En réalité, il n'y a pas de manque dans le un qui est l'unique. Même s'il y a cette illusion de plusieurs. Nous avons dit, je suis. Ce n'est jamais nous sommes. Je suis. C'est le nom de Dieu pour toutes les générations. Mais ce je suis, quand tu parles de toi, je suis X, je suis. Je suis, je suis, je suis, je suis. Et on crée des choses avec, mais sans le savoir. Il y a une multitude de créations parallèles. Il y a du monde, il y a des vérités parallèles. Tu crées ton monde et tu vis dans cette illusion et tu penses que c'est la réalité. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Sur la terre comme dans les cieux. Il y a une, c'est pas comme s'il y a plusieurs consciences. Il y a une seule conscience. Mais dans sa projection ici, en tant que plusieurs, c'est comme s'il y avait plusieurs consciences. Mais non, il y a une seule conscience. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul. C'est l'illusion de plusieurs, en fait. Si tu te réveilles à la réalité de qui tu es, tu vas comprendre que n'existe pas. Il n'y a que la conscience. Et s'il n'y a que la conscience, est-ce que ce corps, ce costume appelé Julie Descamps, serait-elle réel dans ta réalité? Et c'est là où on commence à dire, plus s'il y a un seul, veut dire je suis l'unique dans ma réalité. Même ce qui peut importer, c'est pour ça qu'on parle de l'apparence. Dans cette multitude, il y a une seule cause. Et à chaque point, il y a une seule cause. Ça veut dire que tout le reste, ce sont des effets. Sans pouvoir causal dans mon monde. Mais je les crée. Je les appelle d'une manière ou d'une autre. Et en ce moment, c'est là où la Kabbale, en fait, parce que moi, je crois qu'on doit appeler à chat, chat. Les enseignements de Neville Goddard sont pour la plupart jusqu'à sa réalisation de la promesse qu'il migre mystique. Encore la Kabbale qui est la mystique juive, en fait. Mais, et cette mystique a été enseignée, je ne pense même pas qu'il y aurait de contradictions, par Abdullah, venant de l'Éthiopie, qui n'a pas été colonisé. Ça veut donc dire qu'ils ont gardé les enseignements tels que Jésus avait enseigné. Le Jésus. Pas le seul Christ, mais le Jésus, le Christ. Il avait enseigné parce qu'il a vécu en tant qu'enseignant. Il y a des vérités qu'il enseigne. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, maintenant vous connaissez tout ce que je connais. Je ne vous appelle plus mes élèves.
Vous êtes mes amis. Ça veut dire qu'en fait, quand tu commences à comprendre ce que c'est, bien sûr, ça fait de toi cet unique. Même si on dit au départ, je suis l'unique, je suis Dieu, ne fais pas de toi à cet instant, si tu es ancré dans le matériel, dans la chair, dans ce monde d'illusions. Non, c'est pas visible. Mais il faut s'élever en conscience et comprendre comment ça fonctionne et comment je peux attirer quelque chose. Comment je peux créer. Vous savez, nous créons par notre façon de penser. Je me souviens tout à l'heure, quand je regardais tout avant de m'asseoir, j'avais un truc sur la main et c'était les... Oh my God, where did I put it? Ah, là, justement. C'était le diète, les régimes mentaux. Peut-être je vais juste lire un petit truc pour expliquer. Les régimes mentaux. Je prends juste un petit paragraphe. Le monde est un cercle magique d'infinies transformations mentales possibles. Car il existe un nombre infini de conversations mentales possibles. Lorsque l'homme découvrira le pouvoir créateur de la parole intérieure, il réalisera sa fonction et sa mission dans la vie. Il pourra alors agir dans un but précis. Agir dans un but précis. Sans cette connaissance, il agit inconsciemment. Mais tu agis quand même. Alors, tout est une manifestation des conversations mentales qui se déroulent en nous sans que nous en soyons conscients. Mais en tant qu'être civilisé, nous devons en prendre conscience et agir dans un but précis. C'était juste ce petit paragraphe. Nous devons, là, nous créons. Et il y a ce monde est infinité de conversations mentales. Nous les créons, qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou pas. À tout moment, tu converses. Tu es incessamment en train de créer des désastres quelque part. Mais puisque ça se manifeste toujours, jusqu'à ce que tu arrives à comprendre que tu peux stopper encore cela. Puisque tu mets ces choses en mouvement. Donc, ça veut donc dire que si tu veux changer le monde là dehors, tu dois changer le monde ici dedans. Puisque le dehors n'est qu'une illusion, n'est qu'une apparition, comment on dit, non, en fait, c'est un miroir, en fait, de ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est pour cela que la parole dit que notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est déjà dans les cieux. Mais ce n'est pas qu'elle soit faite. Neville a utilisé un mot, un participe présent, c'est quoi là? Ta volonté est toujours en train d'être faite sur la terre comme dans les cieux. Donc, juste pour dire que si c'était la réalité, il devait avoir juste une seule réalité. Il devait avoir juste, on dit que tes conversations mentales créent des réalités et à longueur de journée, tu les crées. Et à longueur de journée, il y a des réalités et des mondes qui sont créés, des choses qui sont créées. Et ça existe.
Bien sûr. Et comme ça existe, tu vas les vivre. Et au moment où tu les vis, tu ignores que tu les as créés. Et ceci étant dit, le plus souvent, c'est parce qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne. Et je crois que cette année, par la grâce, nous allons, que ce soit là, ou que ce soit quelque part dans un groupe, ou dans un... oui, on doit essayer d'aller un peu profondément et de voir comment ça marche. Mais sinon, il y a quand même eu déjà des explications sur Neville Goddard. Mais je mettrai beaucoup l'emphase sur, en fait, oui, sur la promesse. Mais quand on dit emphase sur la promesse, en fait, tout ce qui explique que nous puissions comprendre comment, parce qu'en fait, ne pas comprendre comment nous fonctionnons, qui nous sommes en réalité. Et c'est ça qu'on comprend qu'il n'y a que Dieu. Et si nous sommes, je suis Dieu fait chair, et que au moment où tu nais maintenant d'en haut, un homme fait chair, la naissance naturelle, naissant d'en bas. Et ça, je crois que Aimé a posé cette question. Et au moment, la naissance maintenant en tant que Dieu se fait par la tête. Et tout le monde, le vagin d'en haut, va naître de là d'une manière ou d'une autre. Tôt ou tard, dans le monde présent ou les futurs, il y aura, on va y arriver. Ça, c'est très, 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 très important. Mais ne vous préoccupez pas de ces choses parce que Neville, quand il fait la naissance, il ne s'y attendait pas. Il a juste suivi un enseignement. Il a commencé à l'appliquer. Ça veut dire qu'il a commencé à veiller à ses pensées. Oui, nous ne devons pas, et c'est pour ça que la Bible dit veiller et prier. Bon, quand on a dit veiller et prier, la religion a compris qu'il ne faut pas dormir, ce qu'on appelle les nuits de prière, parce que la Bible dit veillons et prions. Et après, on va passer la nuit, ra, brade, sheke, ra, gobo, shende, rebe, kopa, je crée ceci, je chasse le démon, je refute ceci. Oui, mais ça t'amène quelque part dans ta quête spirituelle? Mais non. Mais non. Parce qu'en réalité, ce démon que tu chasses, en réalité, n'existe pas. C'est des réalités que tu as créées qui viennent vers toi et il est étranger à toi en ce moment. Hein? Ah, mais c'est peut-être l'oncle tel. Non, ce sont tes propres créations. Parce que l'autre n'a aucun pouvoir causal. Et pour qu'il ait pouvoir causal, il va t'inciter à croire qu'il est pouvoir. En ce moment, ce n'est pas ce que l'autre fait qui devient, qui agit dans ta vie, mais c'est ton acceptation de cette chose qui maintenant t'affecte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est là on parle de l'illusion, en fait. L'autre, peu importe qui il est, n'a aucun pouvoir causal dans ton monde, dans ton univers. Le sien, oui. Mais parce que c'est un peu comme on dit, il y a des mondes et des mondes et des mondes, à dire Neville. Mais et à tout moment, tu crées. Et cette création-là est quelque part. Parce qu'en fait, tu ne crées... Quand on dit créer, c'est comme si peut-être la vraie création en tant que telle est terminée. Elle est terminée. Dieu ne revient pas pour créer quoi que ce soit. Puisqu'il est là, ta façon juste par la personne. Parce que ce n'est que lui qui est là en fait. C'est pas on dit que toi, c'est comme si peut-être tu étais séparé de l'unique. Non, c'est le même qui est partout. Et comme il y a une seule conscience, veut dire que nous sommes interconnectés, mes amours. Et si on est interconnectés, c'est pour ça qu'on voit toujours le net. L'Internet est copié sur ce système de qui nous sommes, comment nous fonctionnons. Et comme on est interconnecté, on ne le sait pas puisque tu vois que tu es seulement là. Et puis, si on n'était pas connecté, comment peux-tu prier et demander quelque chose et ça revient te retrouver? Puisque ça se crée quelque part, ça existe déjà. Ça ne peut pas venir si ça n'existait pas déjà.
Oui, tu imagines et ça vient. Donc moi, je me dis, en fait, l'illusion vient du fait que ce qu'on voit n'est pas réel. C'est juste un miroir, un reflet de ce qui est en fait réel. Mais c'est comme si c'était réel en fait. Parce que quand on va dire reflet, mais en fait tu vis dans cette... Il faut seulement maintenant que tu prennes que c'est la réalité. Parce que si tu ne prends pas que c'est la réalité, tu risques de te tromper. Parce qu'il y a le visible qui se rend visible. L'invisible se fait visible au travers des formes qui apparaissent. Tu appelles de l'autre, ça vient. Mais tu peux pas appeler ce qui n'est pas et ça vient. Donc, ce qui fait que, et tu les appelles comment? Consciemment ou inconsciemment, par tes pensées et par tes conversations mentales. Tu les fais venir. Et comme le plus souvent, on ne fait pas attention à ce qu'on parle, à ce qu'on pense, on ne veille pas à ses propres conversations intérieures, bien sûr, on n'est pas conscient du résultat qui apparaît entre nos mains. Donc, si Dieu est l'unique réalité, même si c'est que il prend forme en tant que ce que tu as créé veut dire, illusion ou pas illusion en tant que tel, non. Oui et non. Mais il n'y a qu'un seul monde, il n'y a pas deux. Parce que s'il y avait deux, ça veut dire qu'il y a l'autre là et celui-ci. Non. Nous devons maintenant être conscients que rien n'est nouveau. Tout existe déjà, tout est là. Mais parce qu'il n'y a qu'une seule cause. Je suis. Je suis la lumière. Je suis malade. Je suis... tel est comme ça. Tu l'appelles dans ta vie puisqu'il va revenir. Le bandit a fait ceci. Et qu'on le veuille ou pas, on est incessamment en train de créer quelque chose. Et comme tu as appelé à l'existence, et c'est pour ça, et heureusement, avec la loi de la révision, nous devrions en fait réviser notre journée. Et si c'était la réalité, comme disait Neville, on ne peut pas interagir avec ça. Donc, le problème, c'est que malgré cette création, si tu pratiques la révision tous les jours, tous les soirs, tu pourrais effacer ce que tu aurais créé ou ce que quelqu'un aurait voulu faire dans ta vie. Tu peux rectifier cela. Tu peux rewind. Parce que ce n'est pas un truc statique. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est l'illusion. Ce n'est pas statique. On a l'impression que c'est statique. Mais rien n'est statique. Il n'y a pas un temps qui est passé ou présent ou futur. Il n'y a que l'éternel présent. Parce qu'au moment où tu te rappelles des choses qui se sont passées il y a 20 ans, tu es en train de les recréer dans ta vie maintenant. Oui. Et tu les ramènes à l'existence et les émotions. Et on sait que par le ressenti, nous créons. Et c'est ça que nous devons encore créer. Mais on a la possibilité de réviser et d'effacer. Sinon, même ces prières qu'on dit, je décrète, j'annule, je décrète, je renvoie, ça ne devrait pas marcher. Retour à l'expéditeur. Comment ça va retourner à l'expéditeur s'il n'y avait pas, si le monde était statique? Il n'est pas statique, mes amours. Et c'est pour ça qu'on parle de l'illusion de quelque chose de statique. Parce que dans ce sens, il y aurait l'illusion quelque part. Parce que rien n'est statique. Et ce qu'on pense que c'est, ce n'est pas en fait cela. Tu vas trouver quelque chose, mais cette chose, en réalité, n'est même pas là. Mais ça apparaît comme si c'était réel. Mais seulement pour toi, parce que tu l'as créé et tu y crois. Et tu vis dans tu vas vivre ce cauchemar illusoire jusqu'à ce que tu te changes ta façon de penser. Et
Et puis, ça va disparaître puisqu'on est en train de faire cette expérience jusqu'à ce que tu te réveilles à la réalité de qui tu es vraiment. Dieu, l'homme devient Dieu. Noël arrive. Et ton Noël arrive n'importe quand. Quand tu te réveilles que, en fait, je ne suis pas ici. Je suis partout, comme Joël disait dans une... Je suis partout, surtout dans toutes les îles, partout dans le monde entier. Nous ne sommes pas confinés dans le corps. Comme je dis, même si on dit que Dieu s'est enterré, cette croix, cette tombe n'est pas visible. Elle est invisible. C'est pour ça qu'elle peut faire des milliers et des milliers de vies jusqu'à ce que le Fils prodige se rende compte que, en fait, j'ai fait des conneries. Je dois retourner à la maison paternelle. Après tant de souffrances, il se dit, ah, même un serviteur a mieux à manger chez nous. Je vais rentrer dire à mon père de me pardonner. Mais parce qu'il n'y a jamais eu de père de toi séparé du père. C'est une illusion de séparation. Et il n'y a jamais eu de manque. Et il n'y a jamais eu de ma part et celui de mon père. Il y a juste un. Et c'est pour ça qu'il y a ce principe que Joël a. Et que parfois il faut le dire. Mon père et moi, nous sommes un. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que si mon père et moi, nous sommes un, inséparables, et c'est ça le mysticisme, le un et non deux, veut dire que en ce moment où je suis, tout ce que le père est, je le suis, tout. Et tout ce que le père a est à moi. Parce qu'il n'y a qu'un seul, parce que sinon il y aurait lui, Dieu, et moi. Et on a vécu dans cette illusion de formatage où il y a Dieu et moi. Il y a toi qui me regarde et moi. Il y a X, Y et Z et moi. Il y a le blanc, il y a le noir. Il y a le jaune, il y a le rouge. Cette petite illusion dans les costumes. Mais en vérité, et c'est comme les saints doigts, c'est pour ça que je dis toujours, c'est comme les saints doigts invisibles. À partir du moment tu descends un peu, tu vas te rendre compte que, ah, mais c'est la main. Ce ne sont pas, ils se mettent à se battre, ça c'est pour moi, je suis l'opposé, je suis ceci, je suis. Ils vont discuter, s'entretuer les armes, je commande ceci, je veux te bombarder, mais à la fin ils se rendent compte que en réalité, c'est la même main. C'est ce que je disais dans une des vidéos, et après tu vas descendre, et la main va commencer à lutter avec la main droite, lutter, et puis quand ils commencent à regarder bien, ils se rendent compte, oups, c'est le même corps. Et c'est ça en fait, c'est ça cette illusion. Parce que l'illusion est dans le fait que nous croyons qu'il y a une multitude, mais en réalité c'est le un qui se manifeste. Mais dans l'illusion de plusieurs, d'une multitude. Et cette reconnaissance et cette et Joël nous dit, dès que tu te réveilles le matin, connecte-toi. Et cette phrase te sert de te connecter. Mon Père et moi, nous sommes un. Ça veut dire que tout ce que le Père a est à moi. Donc, pas de manque. Et tout ce que le Père est, je le suis. Ça veut dire qu'il n'y a pas de division. Parce que si je suis un, il n'y a que le un. Ça veut dire que tout ce qui est appartient à ce un. Où est donc le manque? C'est pour ça que je veux dire que ça ne sert à rien de courir dans les autres. Il faut comprendre. Mais quand tu commences à comprendre, c'est bien quand à un moment donné, puisque c'est pas comme si on quitte de loin. On va d'abord, le fils prodigue a d'abord prié, il est parti. Et il a souffert, il a dispatché, il était riche. Mais à chaque fois que c'est ma part, il y a toujours un qui diminue, un qui diminue, un qui diminue. Et ça veut dire que ça devient en moins, en moins, en moins. À la fin, tu te retrouves sans rien. Et quand on parle de l'illusion des mondes aussi, c'est parce que imagine-toi quelqu'un qui naît, ne sachant pas qu'il est juste là pour un rôle et qu'il se dit, ah, je dois être riche. Il se bat toute sa vie durant pour construire des gratte-ciel, avoir un compte costaud en banque et
des maisons, des yachts, tout ce que ça passe, ça comporte. À la fin, il s'est préoccupé rien que du matériel, d'amasser. Mais à la fin, quand il quitte, est-ce qu'il prend ça? Non. Est-ce qu'il a vraiment, ça existe vraiment? Oui, ça a l'air de vraiment exister. Mais est-ce qu'il emporte quoi que ce soit? Mais non, puisque ce qui est dans ce costume, c'est un monde de mort, ça reste ici. Et les enfants vont rester se battre, ou les femmes, je ne sais pas, c'est la femme, c'est le mari, c'est des luttes, la famille. Vous voyez, on reste se battre, mais pour quelque chose que, en fait, si on comprenait vraiment l'illusion de ce qu'il y a ici, on ne se battrait pas pour ça. Et c'est pour ça que Neville dit, ça ne sert à rien de se battre. Apprends à manifester. Puisqu'en fait, ça ne te coûte rien. Il dit, notre imagination crée. Et c'est la vérité. Que tu acceptes cela ou pas, ça ne va pas empêcher que ton imagination crée ta réalité. La réalité que tu vis tout le temps. Jusqu'à ce que tu commences à imaginer de la bonne façon. Et de voir les choses telles qu'elles doivent être vues. Et tu verras, oups, c'est où? On ne devrait même pas souffrir, en fait. C'est ça que Neville est en train de nous dire avec la technique de la manifestation, la loi. Il dit, mais la loi est là pour que tu ne souffres pas. Et puis, si on est dans un monde d'infini possibilités et que rien n'est il n'y a pas de manque et que tout existe déjà, veut dire qu'il faut juste appeler à l'existence ce dont tu as besoin à un moment T, dont tu ne dois pas te préoccuper pour cela. Tu dois te préoccuper à pouvoir mieux penser. Et c'est ça, en fait. J'espère que j'ai pas... parce que ça, en fait, c'est des trucs... C'est un truc qui est controversé en même temps, en fait. Il y a l'illusion, mais il n'y a pas non plus l'illusion. Parce qu'il n'y a qu'un seul. L'invisible se rendant visible en tant que ce qu'on voit. Mais en réalité, il n'y a que l'invisible. Parce que ce qu'on voit n'est pas statique. Ça varie. Ça varie. Dans le vrai monde, ce n'est pas ce que nous voyons, c'est ce que nous ne voyons pas. Les amours. Oui, en réalité, la vérité, c'est ce que tu ne vois pas. Ce n'est pas, et c'est pour ça que elle va parler de l'infini invisible. Cherchons là-bas. Dieu est esprit, mais seulement matérialisé, il devient la voiture, cette belle fleur que j'aime bien, et tout ce qui est tout autour de toi. Mais ça, c'est matérialisé. Et c'est comme ça un peu partout, selon ta perception de cette loi ou de cette vérité. Appelons comme on veut, en fait. Je crois qu'il y avait encore une autre question. En fait, ça, c'était juste pour... voilà. Voilà. Le deuxième paragraphe dit que quoi? Les conversations mentales d'un homme attirent sa vie. Oui, c'est cette vie que tu viens. Puisque si tu peux modifier en un temps de record, cette vie veut dire qu'elle n'est pas réelle. Elle n'est pas statique. Elle est dynamique. Et ce dynamisme provient de ce que tes pensées la changent complètement. Donc, il n'y a rien qui puisse soit statique pour toujours. Non. Rien n'est statique. Mais c'est statique parce que tu penses que c'est la statue, ou bien peut-être tu as manifesté une maison, tu la vois, elle est là, tu dis qu'elle est statique. Mais elle est statique pour combien de temps? Parce que quand tu disparais là, ça disparaît aussi. Bon, ça va rester là, mais pour qui? Vous voyez? Pour toi, ce n'est pas réel. Puisqu'en fait, tu n'es pas réel dans ce costume. C'est juste un costume, tu peux le déposer et continuer le chemin. Tu portes un autre costume,
pour refaire, pour continuer ton voyage. Mais à la fin, même parfois, tu ne te rends même pas compte que tu étais déjà quelque part. Mais la seule différence, que ce que tu apprends ici, d'une manière consciente, tu continues avec dans l'autre monde. Oui. Ah, donc c'était ça, mais bien sûr, ce genre de conneries, tu ne tombes plus dans le piège. Je crois qu'il y avait je ne sais plus si c'était... non, c'est Neville, c'est Neville. Il dit, il y a ce gars qui va quelque part, il se réveille, il passe quelque part, il vole quelque chose. Après, il revient. Et il repasse toujours par le même truc. Il revole quelque chose et il guette. Jusqu'à ce qu'il se réveille à la réalité qu'il doit changer de chemin. Ça veut dire que tu peux revivre la même vie pendant des millions de fois. Et tu vas revenir refaire la même chose et repartir de la même manière que la vie précédente. Si tu ne changes pas ta façon de penser. Tu vas refaire les mêmes vies et les mêmes choses, les mêmes bêtises et repartir dans les mêmes circonstances et revenir et repartir. Tu remets quelque part et tu repars. Jusqu'au jour où tu vas dire, oups, je suis tombé ici. Non, je dois, au lieu de monter, au lieu de descendre, je dois monter. Au lieu d'aller à droite, je vais à gauche maintenant. Parce que je crois que là, ça va. Et là, c'est fini. Tu as appris quelque chose, tu ne reverrais plus l'autre expérience. Elle est déjà passée. Mais tant que tu ne te rendes pas compte, parce que même si on comprend, il n'y aurait pas de vol. Il n'y aurait même pas de crime. Puisque, pardon, tu n'as rien à discuter avec qui que ce soit, de quoi que ce soit. Mais l'ignorance de cette réalité te pousse à te battre, à tuer les gens, à mettre les autres, les facteurs en question. Mais le facteur n'amène qu'un courrier qui parfois ne viennent même pas de ce siècle. Il y a des gens que tu rencontres dans ta vie. Il faut changer à l'intérieur la conscience. Sinon, puisque la conscience, quand tu quittes ce corps, cette forme, tu emportes ta conscience avec. Ça veut dire que, et tant qu'il n'y a pas eu de changement dans la conscience, bien sûr que tu vas retomber quelque part dans les mêmes, la conscience va se manifester et tu auras la même vie. Tu ne changes pas. Oh, tu ne sais pas, aussi longtemps que tu n'es même pas conscient que tu crées ta réalité. Et c'est là où il y a le gros challenge. Malgré l'apparence. Parce que l'autre, c'est l'apparence. C'est pour ça qu'on dit, ne jugeons pas par l'apparence, mais jugeons le juste jugement. Mes amours. Alors, j'ai oublié, aujourd'hui, nous avons toujours l'habitude. Bon, c'est pas comme s'il y avait quelque chose à lire, c'était juste pour répondre à quelques questions qu'on a posées. Et je crois que ça, c'est l'une des deux questions qu'on puisse comprendre, en fait. Que la naissance, quand on dit la naissance, l'illusion de qui jusqu'à ce qu'on naisse à la réalité de qui nous sommes. Déjà, il faut comprendre. Et quand tu comprends, parce qu'il faut déjà se rendre compte que il y a le visible se rend visible en tant que le visible. L'invisible se rend visible en tant que le visible. Parce que sans ce corps, tu ne verras pas. Parce que Julie Descartes, on ne l'a jamais vu. Qu'elle soit éveillée ou dans une tombe, on ne l'a jamais vue. Et la tombe, la personne ne connaît. C'est parce que Neville a eu l'expérience qui peut nous dire qu'il y a quelque chose qui existe. Et c'est parce que j'en ai fait. J'avais fait l'expérience de la tombe que je sais que ce qu'il dit est vrai. Par exemple. Or, n'ayant pas, je devais croire à ce qu'il dit avec beaucoup de doutes. Mais là, je ne doute pas. Je sais que ce qu'il dit est vrai. Pour avoir vécu un éclipse de seconde. Et c'est ça qu'on dit, c'est la vérité au témoin oculaire de quelque chose. Et c'est le seul qui me parle de cette incidence. Mais bon, quand tu vas dans le mysticisme, on va te parler d'un dédoublement et d'un deuxième homme qui va venir, qui se réveille à la réalité. Ça veut dire qu'en fait, celui qui dort doit se réveiller. Il s'agit de ça.
Mais il faut déjà qu'on soit conscient qu'il y a un qui dort et que nous ne sommes pas cette forme. La forme, on porte, mais inconsciemment. On pense le plus souvent qu'on est la forme, mais nous ne sommes pas la forme. Et ça, c'est l'illusion, en fait. Donc, il y a toujours des états où on a l'illusion d'être quelque chose qu'on n'est pas vraiment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un seul. L'illusion de plusieurs, l'illusion peut-être de faire la confusion entre le corps que tu portes et qui tu es. C'est un souci, mais bon, nous devons, et le but de l'éveil, c'est de se réveiller à la réalité de qui tu es. C'est pour ça que tu vas dire mon corps, ma tête, ma chaise, mes pieds. C'est ça, ma voiture, ma maison. Ça veut dire que le corps, mon corps et ma maison, c'est des possessions en fait. Tu possèdes ton corps tel que comme tu possédais la maison ou bien une voiture. Ma voiture, ma maison, mes enfants. C'est des possessions en fait. Mais on voit qu'en fait, c'est encore des illusions parce qu'il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas la voiture séparée de toi. Il n'y a pas la maison séparée de toi. Il n'y a pas... Tout ça, c'est des choses extériorisées, mais qui nous servent juste pour un temps. Et le but, ce n'est pas cela, en fait. Alors, je disais donc, on a l'habitude, bon, est-ce qu'il y avait encore quelque chose à éclairer qui pourrait peut-être nous aider? Tant qu'il n'y a pas de changement dans ces conversations intérieures, bien sûr, on a déjà vu, l'histoire personnelle de l'homme reste la même. Tant qu'il n'y a pas de changement dans tes conversations intérieures, il faut commencer à ne plus avoir « Oh, mais tel est comme ça. » Non, ne vois pas les tels. Pourquoi suis-je ici? Pose-toi de bonnes questions. Médite. Et c'est pour ça que parfois, chez le chrétien, on parle de parler en langue te permet de ne même pas penser et de réfléchir sur les autres. Oui. Alors, essayer de changer le monde avant de changer son discours intérieur, c'est lutter contre la nature même des choses. L'homme peut tourner en rond dans le même cercle de déception et de malheur, sans les voir comme causés par son propre discours intérieur négatif, mais comme causés par les autres. Exactement. Parce que aussi longtemps que tu vas voir ton œil tourné vers l'extérieur et dire que c'est l'autre qui me fait souffrir, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, bien sûr tu seras tourné. Mais ils sont là pourquoi? Parce que tu les maintiens en vie. Change ta conversation intérieure et ces gens vont changer. En fait, ils vont disparaître de ta vie, en fait. Et s'ils restent, ça veut dire que ce serait conformément à ton changement. C'est pas comme si tu manipulais les autres, non. Les autres, c'est pas comme si les autres te manipulent, mais c'est toi qui les manipules en fait. Si un manipulateur ou manipulatrice, c'est toi. Parce que aussi longtemps que tu gardes certains programmes en toi, et comme c'est ce programme qui s'extériorise en tant que ta vérité présente, mais c'est la même chose que tu vas aller. Qui change même de lieu. Même, c'est la même chose qui va renaître, comme je disais, puisque c'est la conscience, elle est la même. Elle continue. Donc, elle reprend un autre corps et revit la même vérité. Maintenant, les gens vont dire c'est les ancêtres, c'est les parents, c'est les ceci. Non, c'est parce qu'on est ignorant de cette vérité. On m'a dit c'est la lignée familiale, il faut guérir une lignée, c'est des choses des grands-parents et des ancêtres. Oh, ce ne sont pas les grands-parents et les ancêtres, c'est toi. Sinon, tu ne serais même pas arrivé dans cette famille où ces choses sont. C'est ton état de conscience qui t'a attiré où tu es. Et tu tombes quelque part où tu auras la possibilité de vivre ce que toi, tu crées, ton état de conscience. Elle va s'extérioriser en tant que notre comportement, contexte qui passe avec ton programme. Et maintenant, essayer de changer, de coller les choses à l'extérieur ne change pas réellement en fait. Tu essaies juste de rafistoler l'extérieur.
Oh, si tu veux vraiment changer, c'est un truc dynamique. Va à l'intérieur, remplace le programme par ce que tu veux vraiment voir. Et la réalité sera autre et tu n'auras plus rien à redouter, mes amours. Donc, un peu essayer avec l'illusion, essayer et avec la naissance d'en haut. Et pourquoi on parle de revenir, il faut veiller. Oui, parce que c'est pas l'autre que tu vas changer. Hein. Parce qu'on pense qu'on va peut-être aller changer le monde à l'extérieur. Non, ah, tu ne vas jamais. Mais je crois qu'on a déjà vu. Ça a déjà été expliqué dans plusieurs enseignements de Neville. Oui, ça a été expliqué. Ces choses sont expliquées. Mais on va essayer d'approfondir ça un peu cette année. Comme ça, on puisse... Parce que quand il parle de ce changement de conversation intérieure, parce que si tu ne comprends pas que tes conversations intérieures à toi créent ta propre réalité, bien sûr, tu vas penser que c'est les autres. Et c'est pour ça que quand tu commences à comprendre la réalité, tu ne chasses personne dehors. Tu corriges tes pensées envers les autres et les autres vont changer. Ceux qui vont quitter. Mais tu n'as pas à les vilipender, à lutter avec eux ou n'importe quoi. Tu changes seulement ton discours intérieur et ils vont disparaître complètement comme s'ils n'avaient jamais existé. Et si jamais ils demeurent, ils seront deux autres personnes pour toi. Ils ne pourront plus jouer le même rôle parce que pour qu'il y ait un rôle à jouer, il faut que tu leur donnes le rôle. Mais si tu changes le grand film, puisque tu es le régisseur, si tu comprends ton rôle en tant que régisseur et que tu commences, quand tu observes ton monde, tu dis que ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas. Ok? Tu sais ce qu'il y a à faire. Et c'est pour cela qu'il y a parfois des lois ou des techniques qui nous permettent de pouvoir transformer les choses telles que nous voulons qu'elles soient dans notre monde. On n'influence personne parce qu'on peut influencer personne de l'extérieur. Ils sont là parce que c'est notre conversation, c'est notre création personnelle, mes amours. Je crois qu'on va s'arrêter ici, là. C'était juste pour dire que cette année, on a un très, très, très long programme. Et on va aller un peu en profondeur des pareils messages. On va essayer de lire et de les expliquer pour que nous puissions comprendre que une série qui va nous aider vraiment à progresser. Oui. Alors, love, 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 je vous aime très, très, très fort. Pensez au lien PayPal qui est sur chaque vidéo. Si tu es béni, pense au lien PayPal. Merci, merci, merci. Et je dis, je reconnais que Dieu est ton être individuel et l'unique activité qui te maintient, qui te soutient et qui te nourrit chaque jour. Et Dieu est l'être et l'unique activité qui maintient, soutient et nourrit. Julie Descartes, Dieu est l'être, l'activité qui maintient, soutient et nourrit le royaume intérieur. Love, love, love. Jusqu'à la prochaine. Bye bye.